Ben, la diversification, la question ne se pose pas comme ça. C'est est-ce qu'on a une option de ne pas y aller? La réponse, elle est non, il faut y aller. Parce que qu'est-ce que montre ce colloque aujourd'hui? C'est que les systèmes actuels, ultra simplifiés, avec cette superbe phrase d'utiliser les cultures de socle, elles sont dans l'impasse. Elles sont extrêmement exposées aux aléas climatiques et les options pour les protéger s'effondrent les unes derrière les autres. Donc la diversification est une réponse à ça. Donc il faut y aller. Ce colloque, je trouve, il illustre bien ça. Il illustre aussi un certain nombre de limites sur la démonstration qu'on a faite avant. On fait des comparaisons de perte de rendement avec la diversification et où on les compare avec un témoin où tout fonctionne parfaitement. C'est ce qu'a dit la dame d'Arvalis. Et donc si maintenant on regarde les conditions réelles, la dimension économique, elle change beaucoup. Deuxième élément qui a été mis en avant aujourd'hui, que moi je trouve extrêmement intéressant, c'est éviter les impasses. Nos systèmes, ils sont de plus en plus en impasse et la diversification, elle apparaît comme une réponse à ça. Donc là aussi, il faut le chiffrer. Il n'y a pas une dimension économique, il y a une dimension sécurité pour l'agriculteur. Troisième option qui a été mise en avant, c'est la question de l'adaptation au changement climatique, où il a été dit, et c'est ce qu'il y avait aussi dans l'introduction de Philippe Mauguin, moins 17% en céréales cette année, moins 28% si on prend les différences d'emblavement. L'option, elle est donc d'avoir une palette de cultures suffisamment large. Donc il faut y aller. Les questions auxquelles ça amène, c'est comment on fait pour y aller. Il y a des questions d'accompagnement, de couverture du risque, l'ISR qui a été mentionné par Pierre Toussaint, des questions d'accompagnement des agriculteurs, il y a une question de formation qui n'a pas été tellement évoquée, mais qui se pose à ça, et la question de fournir la ressource, donc d'avoir en fait le bon timing entre la demande et l'offre. Et puis le dernier élément que je trouve très bien illustré ce matin et qu'on va retrouver cet après-midi, c'est cette question il y a de la diversification parce qu'il y a un marché derrière. Et ce marché, aujourd'hui, est un marché basé sur la valorisation de cette biomasse-là, cette biomasse nouvelle. Il y a une forme de co-création entre les processus de transformation et la mise à disposition de produits nouveaux. Ça va être en lien aussi avec la CSRD des entreprises. Les entreprises, elles doivent aller vers des logiques de décarbonation, vers des logiques d'amélioration du service à la biodiversité. Ça va aussi faire partie du marché et des marchés auxquels il va falloir répondre. Et j'ai beaucoup aimé une phrase de Pierre Toussaint ce matin, c'est de dire mais l'agriculture est capable d'apporter la réponse environnementale dont on a besoin. Donc il faut sortir de l'idée c'est l'un contre l'autre, c'est les deux. Et l'agriculture reposant sur de la diversification et l'industrie agroalimentaire reposant sur de la diversification est capable d'apporter cette réponse environnementale dont on a besoin pour aujourd'hui, pour des problématiques de résilience, et pour demain, évidemment. La recherche et la recherche appliquée, effectivement, ont un rôle de diffusion. Ils ont un rôle de provider, de fournisseur d'options. Ça a été souligné aussi. Est-ce qu'on a assez de variété? Et c'est vraiment un problème de temporalité et d'adéquation de temporalité entre offrir une variété pour la diversification et le fait qu'il y ait une demande. Il ne faut pas être trop tôt, il ne faut pas être trop tard. Donc il y a ça, fournir des solutions, les mettre en système. Et la mise en système, elle n'est pas simple. Alors, on a beaucoup vu ce matin des illustrations où on garde beaucoup les systèmes d'avant, dans lesquels on insère un truc nouveau. Il faut sans doute étendre un peu ça pour concevoir des systèmes, faire de l'ingénierie agroécologique au service de la diversification. Et je pense que la recherche elle a un rôle là-dessus. Et puis on va avoir une vraie question, je pense, autour de la gestion des gigantesques bases de données qui sont sous-jacentes à ça. Ça a été illustré ce matin. Il y a tout compte fait beaucoup d'études, de cas où il y a de la diversification. Et on n'est pas en mesure d'utiliser les données. Le Berry n'utilise pas l'expérience bretonne. Donc comment on fait pour gérer ces bases de données? Comment on fait pour avoir une vision globale de tout ça? La recherche, elle peut faire un rôle là-dessus. Il y a aujourd'hui déjà des ruptures très fortes, par exemple apportées par l'intelligence artificielle. Et donc la traduction de ça, c'est qu'il faut des données devant, il faut des données ouvertes. Parfois, on n'a pas forcément besoin d'une extrême précision, on a besoin d'en avoir beaucoup. Donc là aussi, la recherche va apporter un certain nombre d'éléments. Et puis dernier point, c'est la recherche en économie. Économie des filières, ça a été évoqué ce matin, mais aussi économie des coûts cachés. C'est quoi les coûts de ce que l'on est obligé de compenser aujourd'hui par ailleurs
et qui pourrait tout à fait venir aider les agriculteurs. Et cet élément-là, il faut vraiment réussir à l'éclairer. Et l'économie, vous pouvez faire une extension jusqu'à la couverture des risques, donc les logiques d'ISR. C'est assez surprenant qu'aucun pays européen ne mobilise un instrument comme ça. Un peu comme si on n'en avait pas besoin, si on en a besoin, et donc il faut aller vers ça. Et donc la recherche, elle va éclairer l'agronomie, les mises en système et l'économie de l'histoire, peut-être aussi un peu de sociologie et de sciences politiques pour aller vers ça.